Je cède la parole à Madame la députée de Marie-Victorin. Merci, Madame la Présidente. Cet après-midi, on est là pour faire le constat. Le constat qu'après 15 années de pouvoir libéral, on fait face à un déficit d'entretien de 3,3 milliards de dollars dans nos écoles. Ça, c'est extrêmement préoccupant. Au lieu de prendre la décision responsable pour l'avenir de nos enfants et d'investir dans les infrastructures, le Parti libéral a choisi d'utiliser 670 millions à leur disposition pour offrir littéralement des cadeaux électoraux en baisse de taxes scolaires. Du côté de la CAQ, c'est vraiment pas mieux. On assiste à une surenchère. On ne sait pas trop, c'est 1,2, 1,4 milliards qu'ils vont décider d'offrir en baisse de taxes scolaires. Mais c'est pas là qu'est le besoin, Madame la Présidente. Je vous donne simplement l'exemple de ce qui se passe dans ma circonscription de Marie-Victorin. Marie-Victorin, c'est une des circonscriptions les plus défavorisées sur le plan économique au Québec. Et en plus de ça, on a un des parcs d'infrastructures scolaires les plus vétustes. Dans Marie-Victorin, j'ai 11 écoles primaires. Et il y en a 9 qui se méritent la cote de D ou de E dans l'évaluation de l'état physique des bâtiments scolaires. La cote de D, ça signifie que mes écoles sont en mauvais état et la cote de E, qu'elles sont en très mauvais état. Je vous en fais une petite nomenclature. Alors, pour les écoles en mauvais état, on parle de l'école Armand-Racicot, on parle de l'école Bourgeois-Champagnat, de l'école Christ-Roy, de l'école Curé-Lequin, l'école Hubert-Perron, l'école des Petits Explorateurs, l'école Paul de Maricourt et l'école Sainte-Claire. Pour l'école Félix-Leclerc, maintenant, c'est encore pire. Elle se mérite la note de E pour l'état de son bâtiment. Pour les travaux qui sont à faire, Madame la Présidente, ça représente pas loin de 5 millions de dollars simplement pour ces 9 écoles sur 11 écoles primaires qui ont un besoin urgent de réinvestissement dans les infrastructures. Au niveau des écoles secondaires dans Marie-Victorin, il y en a deux écoles secondaires publiques, l'école Saint-Jean-Baptiste, l'école Gérard-Filion, et toutes les deux, elles se méritent également la cote de D pour l'état de leur bâtiment, ce qui représente pas loin de 4 millions de dollars nécessaires à investir. Finalement, il y a un centre professionnel dans la circonscription de Marie-Victorin qui se mérite lui aussi la cote de D pour l'état de son infrastructure. Et ça, Madame la Présidente, ça représente un autre 2 millions de dollars à investir. Alors, je vous ferai un portrait très global. On parle de 11 millions de dollars qu'il faudrait investir dans le parc d'infrastructures scolaires publiques dans Marie-Victorin. Et ça représente seulement une circonscription. Alors, on voit à quel point les priorités du présent gouvernement et de la coalition Avenir Québec ne sont pas du tout à la bonne place. Écoutez, les Québécois ne sont pas dupes. Ils savent que les budgets de l'État ne sont pas infinis et que nécessairement, si on réduit les revenus à quelque part, bien, il va falloir qu'on coupe dans les dépenses. C'est très logique, c'est très simple à comprendre. Et nous, ce qu'on choisit de faire, Madame la Présidente, c'est d'avoir le courage de dire oui, on va les garder les revenus parce qu'on en a cruellement besoin. On en a cruellement besoin pour offrir des services à nos enfants et des milieux de vie dans lesquels ils vont pouvoir s'épanouir. C'est notre conviction extrêmement profonde et c'est le choix que nous offrons aux Québécois. Je veux donc assurer les citoyens de Marie-Victorin que le Parti québécois ne fera pas le choix des cadeaux électoraux, mais choisira d'investir là où il le faut, dans l'avenir de nos enfants. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame la députée de Marie-Victorin.